Bonjour, je m'appelle Dileni Parada et aujourd'hui je vais vous parler par rapport à la Renaissance, oui, et qui c'est la période de la formation du français. Cette période s'est déroulée pendant des guerres, comme ceux de l'Italie et des guerres de la religion qui ont fouetté la France. Mais en dépit de ces événements, les Français ont vécu aussi une période de fierté et prospérité grâce au développement de l'imprimerie et la fascination pour l'Italie, l'intérêt pour des textes de l'Antiquité, de nouvelles inventions et finalement par la découverte de l'Amérique. Et cette période a été marquée par l'influence de l'Italie qui avait des succursales de leur compagnie dans plusieurs lieux, comme dans la mer du Nord, la mer Noire et la péninsule ibérique. D'autre part, des italianismes ont eu lieu dans la langue française dû à les milliards de mots qu'ont pénétré les Français, spécialement ceux qui font partie du vocabulaire de la guerre, de la finance, de la peinture et de l'architecture. En résumé, presque tous les domaines ont été touchés par la culture italienne. À cette époque, les Français étaient remarquables grâce à l'intérêt pour des pouvoirs royaux pour la langue, car à partir du XIVe siècle, la monarchie a suivi des développements importants. Le latin universel de l'Église catholique et la monarchie française ont choisi sa langue véhiculaire comme moyen d'uniformisation juridique. Aussi, il a eu lieu un mariage diplomatique, celle de Henri avec Catherine de Médicis, une femme qui a régné avec une poigne de fer et a favorisé le développement des arts, fait qui a permis la naissance des plus grands peintres de l'Europe, comme Léonard de Vinci, Michel-Ange, Raphaël et Botticelli, qui a peint la naissance de Vénus vers 1485, laquelle a été une œuvre révolutionnaire. Après, en décembre de 1490, Charles VIII a créé l'ordonnance où il a obligé à employer la langue française ou maternelle dans les interrogatoires et procès-verbaux en Languedoc. Puis, en 1510, Louis XII a exigé l'emploi du langage vulgaire et du langage du pays. Après, en 1535, François Ier, roi élu, a créé l'ordonnance d'Île-sur-Île en Bourgogne. Et finalement, en 1139, il emploie l'ordonnance royale, l'ordonnance de Villers-Cotterêts, qui a marqué plus le statut du français et en réduisant les pouvoirs de l'Église. Et donc, il existe beaucoup de différences entre la Renaissance et les périodes précédentes. Mais la première est que dans les périodes gallo-romaines, les personnes n'étaient préoccupées par la langue, sinon pour conquérir des territoires, pour imposer ses cultures. Ils ont seulement pris conscience qu'il coexistait deux entités distinctes, le latin et le parleur vernaculaire courant. Cependant, cette période a été très importante parce que les Français animent et s'est développé dans la Renaissance. Merci.